Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Didactopoche. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un événement très attendu par les Rouennais, la foire Saint-Romain. En effet, vous verrez qu'avant l'ouverture des portes de la foire, beaucoup d'étapes se franchissent. Du montage au test des attractions, nous découvrirons toutes ces personnes qui sont en charge de monter les voies, de les assembler et de les tester. Ensuite, un parc ne sera rien sans les forains et les personnes qui travaillent pour les manèges. C'est pourquoi nous partirons à la rencontre de plusieurs personnes qui travaillent dans différentes attractions. Et nous tenterons de comprendre en quoi consiste leur travail et comment trouvent-ils le moyen de plaire en public, année après année. Et pour finir, nous ferons escale dans un restaurant pas comme les autres, puisqu'il s'agit de l'Ours Noir. Ce restaurant peut contenir environ plus de 400 personnes à la fois. Nous découvrirons donc comment ce restaurant, qui traverse toute la France entière, peut-il nous servir des plats de qualité. Didactopoche, au cœur de la foire Saint-Romain, c'est maintenant. Nous nous trouvons donc aujourd'hui sur les quais rive gauche de Rouen, où se tiendra prochainement la deuxième plus grande foire de France, c'est-à-dire la foire Saint-Romain. En effet, du long de ces 1800 mètres comptant plus de 215 attractions, la foire Saint-Romain, autrefois appelée foire du Pardon, arrive juste derrière la foire du Trône de Paris. Et pour arriver à une telle longueur, beaucoup de personnes sont sollicitées pour monter, assembler et tester ces manèges pour assurer un maximum de sécurité pour les visiteurs avant l'ouverture du parc. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons donc avec Karl, le gérant du King. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Bah ma foi ça va très bien. Alors donc, combien de temps vous faut-il pour construire un tel édifice? Ce manège-là, il faut environ minimum 8 jours, selon les conditions climatiques. Selon les conditions climatiques, il faut environ 8 jours. Ça peut aller un peu plus long parce que, évidemment, à Rouen, on a un risque de pluie. Et il faut une journée entière de calage. Alors, le démontage est un peu plus rapide, il faut environ 6 jours. Alors, quelles sont les étapes de cette construction? Eh bien, la construction, c'est comme une maison. On commence par les fondations, on fait tout ce qui est ce qu'on appelle nous la semelle, qu'il faut mettre vraiment de niveau. On a une jumelle laser pour faire ça, pour mettre tout bien droit, et ensuite on gravit les étapes et les étages, on va dire. D'accord. Et par exemple, si on est jeune, par exemple comme moi ou comme n'importe qui, comment fait-on pour essayer de vous aider ou autre pour trouver un emploi en fait? Pour trouver un emploi, il faut démarcher auprès de chaque forain. Malheureusement, moi j'ai une équipe qui me suit à l'année, donc c'est un manège qui est un peu particulier. Alors on a besoin de gens qui connaissent le manège, mais sinon il faut tenter sa chance auprès de chaque forain. Et bien entendu, mes collègues ont besoin de coups de main assez souvent. D'accord. Et c'est pas si difficile de transporter tout ça tout au long de la France, faire le tour? Pour nous c'est assez facile puisque c'est notre métier. Bon, il y a 17 semi-remorques, alors je dois vous avouer que tout ce qui est gasoil, péage, chauffeur, d'année en année ça devient de plus en plus difficile pour nous parce que ça a évidemment un énorme coût. D'accord. Et en termes d'autorisation par rapport à la ville, comment ça se passe? C'est à la foire Saint-Romain, comme la plupart des fêtes foraines en France, sont gérées par la mairie. Mais il y a quand même une histoire d'ancienneté et de priorité quand on a fait la foire. Nous, ça fait bientôt 30 ans qu'on fait la foire Saint-Romain. Bon, pareil que ce manège-là, mais avec un autre manège, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir tous les ans notre emplacement. D'accord. Est-ce que vous avez pensé à rajouter quelques nouveautés ou pas de temps en temps au King? C'est-à-dire que le souci du King, c'est que le parcours, on ne peut pas le modifier. On essaye d'en discuter avec les constructeurs, de trouver une idée pour améliorer. Mais il y a des pour et du contre, parce que certains me soumettent l'idée d'un looping, mais le looping rebute une partie de la clientèle. Alors c'est vraiment des pour et du contre. Et donc comment se déroulent les tests et les mesures de sécurité? Alors comme tout manège, bon manège rentre dans ce qu'on appelle la catégorie 1. Il y a un contrôle annuel fait par un service agréé de l'État. Ça c'est pour le contrôle technique, comme on va dire le contrôle technique d'une voiture. Ensuite, avant chaque foire, il y a une commission de sécurité de la ville qui vient constater que tout est raccordé électriquement dans les normes, que le manège repose bien stable sur les cales et que tout est conforme. Et ensuite, quotidiennement, nous, on fait une tournée d'inspection, voir si tous les boulons, évidemment, sont bien serrés et si le calage, selon la surface sur laquelle nous sommes posés, n'a pas trop bougé. Et comment se passent les conditions de travail? Enfin, je veux dire, beaucoup de personnes ont des a priori, genre que vous travaillez que l'après-midi, alors qu'il y a tout un manège de préparation tout le matin, etc. Et donc, ça doit vous prendre énormément de temps. On va dire qu'on est forain 24 heures sur 24. Parce qu'en vrai, ça ne s'arrête jamais. Ici, la foire, elle ouvre à 14 h pour la plupart des manèges et on ferme à 1 h du matin les week-ends.
Mais il faut savoir qu'avant ça, justement, pour que tout se déroule dans de bonnes conditions, que ce soit de sécurité ou qu'on n'ait pas de panne, puisque ça peut arriver, il faut venir vérifier ça déjà le matin. Donc à partir de 10h le matin jusqu'à 1h, ça fait des belles journées. Pour être forain, il ne faut pas être feignant. D'accord, merci Karl d'avoir répondu à nos questions et on a hâte d'essayer le King. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Comme vous avez pu le constater, de nombreuses étapes sont suivies et réalisées afin que les personnes qui montent par la suite dans les manèges se fassent sans encombre et en toute sécurité. De plus, certains manèges à sensation tels que le King sont interdits aux personnes ayant des problèmes cardiaques ou même les femmes enceintes. Toutes ces mesures servent à éviter malaise ou accident à bord des attractions. Il est actuellement 22h maintenant à Rouen et la totalité des commerçants sont maintenant fermés. C'est sous toutes ces couleurs la nuit que la foire fait rêver grand et petit, avec ses multitudes d'attractions ouvertes. Des attractions calmes comme la Grande Roue, au manège à sensations, tout est permis. Vous vous en doutez certainement, les manèges ne sont pas complètement automatisés. C'est pour cela que des personnes sont là pour les animer et les faire démarrer. Donc nous nous retrouvons donc avec Karl. Oh, bonsoir Karl. Bonsoir. Donc comment un tel manège fonctionne-t-il? C'est tout simple, c'est des manèges comme ça. De toute façon, au niveau sécurité, il y a un automate, c'est lui qui gère tout par électronique avec différents capteurs magnétiques qui voit quand le train passe, c'est lui qui réagit, c'est lui qui gère entièrement le manège. D'accord, et si une panne arrive, que faut-il faire? Si une panne arrive, la première chose à faire c'est réparer, mais il y a double sécurité, donc c'est élaboré pour, il n'y a aucun souci, tout est en sécurité. D'accord, et donc pour vous, quelle serait la recette pour faire venir les gens? La recette pour faire venir les gens, c'est d'avoir un manège à sensation, mais pas trop, parce que le précédent manège était un manège avec des loopings, et bizarrement, les loopings coupent une certaine clientèle, on va dire, plutôt que d'attirer la jeunesse. Un manège comme ça, on prend vraiment les enfants à partir de 1m20, ce qui est à peu près 6 ans, et ça va jusqu'à 77 ans, c'est pas un souci, c'est un manège qui est familial. Et ensuite, un bon manège, c'est un manège qui est entretenu et géré par des gens qui savent faire ce qu'ils font. C'est pour ça que la foire Saint-Romain est un si grand succès, parce que ce soit du vendeur de barbe à papa au plus grand 8, différents manèges, les gens font ce qu'ils savent faire et c'est pour ça que ça marche. D'accord, merci. Un mot de fin? Écoutez, on est content pour ce début de Saint-Romain, on a eu du beau temps, les Normands sont au rendez-vous et on espère que ça continue tout le long de la Saint-Romain. D'accord, merci bien. Comme vous avez pu le constater, de nombreuses règles sont mises en place pour assurer la sécurité des gens à bord du manège. Mais n'oubliez pas, la meilleure des sécurités est encore celle qui est indiquée avant de monter dans les manèges. Pour cette troisième partie, nous allons donc nous diriger vers quelque chose de totalement différent, la gastronomie. Malgré que la gastronomie soit très peu présente dans les fêtes foraines, une enseigne a réussi à tirer son épingle du jeu. Et oui, nous parlons bien de l'Ours Noir, ce restaurant qui est présent dans de très nombreuses foires de France et qui régale petits et grands. Et donc pour savoir plus sur le restaurant et ses origines, nous allons poser quelques questions au gérant. Alors bonjour Gérard. Bonjour. Enchanté, parce que voilà, comment vous allez? Comment vous allez bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors donc vu la réputation de votre enseigne l'Ours Noir, comment vous en êtes arrivé là? Tout simplement, je suis arrivé là, j'avais 12-13 ans et j'ai commencé à 14 ans à travailler avec mes parents. Et puis mes parents ont acheté ça en 52 et on l'a fait fructifier en grandissant, en vieillissant, tout simplement. D'accord, mais alors pourquoi l'Ours Noir? Enfin pourquoi le nom de l'enseigne? C'est assez simple, on est originaire d'Elbeuf et à Elbeuf, dans les années 70, il y a eu, pendant la guerre de 70, 1870, il y a eu l'invasion de l'Alsace et de la Lorraine. Et les gens qui étaient à Bischwiller avaient les mêmes métiers à tisser qu'à Elbeuf. C'était les mêmes patrons. Donc ils ont fait venir leurs gens de Bischwiller et les installer à Elbeuf pour continuer à travailler. En même temps, avec eux, il y avait une fête annuelle, ils ont amené des tentes, des brasseries comme ça, et une marque de bière qui s'appelait la bière de l'Ours Noir. Quand mes parents ont repris ça en 1952, ils ont appelé ça tout naturellement la bière de l'Ours Noir, puisqu'il y avait encore quelques étiquettes l'Ours Noir. Et mon père a trouvé que ça s'accrochait bien. Comme de fait, ça fonctionne. Et comment vous expliquez votre succès quand même est assez énorme? Vous avez comme un très grand succès. Oui, c'est assez simple. Le succès qu'on a ici, c'est ce qu'on a toute l'année dans toutes les villes où on passe. Proximité, convivialité, mélange social complet des clients. Et puis on mange que du frais, du porcelet frais, de la région. Il est produit à 30 km d'ici. Et puis des pommes de terre, des vraies frites,
fraîche. Et tout est à l'avenant, si vous voulez. Tout ce qu'on achète, c'est du frais en grande majorité, à part quelques exceptions. D'accord, donc c'est des produits régionaux et un restaurant convivial. Voilà, complètement convivial. Et puis les gens qui sont venus ici avec leurs grands-parents viennent maintenant avec leurs petits-enfants. Donc on a quand même ici sur la foire une bonne 60aine d'années de présence. D'accord, et comment vous faites pour embaucher toutes ces personnes? Parce que plus de 1000 repas par jour, ça fait quand même énorme. Oui, ben en tout, je crois que ce soir on doit être 52 ou 53. On a un noyau de 25 qui travaille toute l'année avec nous. Et puis sur place, par exemple, ici, j'ai dû embaucher 25 ou 27 personnes qui travaillent uniquement pour la foire Saint-Romain pour le mois. D'accord. Et c'est pas trop dur de voyager autour de la France? Non, c'est pas dur, par essence c'est notre travail et on est vraiment très intéressé à faire ça, ça nous plaît. Ça nous permet en faisant toujours la même chose, mais on renouvelle tous les ans l'arrivée, tout est différent quand même, c'est jamais de la même manière. D'accord, et pour finir, vous qui êtes scénomarin du coup aussi, apparemment la ville de Rouen quand même essaye plutôt, pas d'annuler la foire, mais plutôt de l'enlever. On va dire ça. C'est pas de l'enlever, non, on est fermement décidé, on a eu même des entrevues avec monsieur le maire. Monsieur le maire aussi tient à sa foire. Pour le moment, il tient à sa foire et il voudrait bien la laisser dans le même contexte. Bon, on essaye de trouver un moyen d'arrangement, que toute la foire reste dans le même bocal à peu de choses près. On est itinérant, on peut bouger un petit peu, mais on va pas aller se mettre à 20 km, vous comprenez. C'est vrai que ça serait perdre carrément un emblème si on perdait la foire. C'est perdre l'ambiance de la foire, et puis je pense que les Rouennais et les gens de la région tiennent à leur foire Saint-Romain où elle se situe. Bah écoutez, merci bien pour vos questions. Hein. Enchanté, merci de votre temps. Au revoir. Au plaisir. Les 3 parties que nous vous avons présentées aujourd'hui ne représentent qu'une partie infime de ce que représente la foire Saint-Romain. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne continuation. Et à bientôt pour un prochain épisode de Didacte en Poche.